Salut les makers, Crazy Doob et Crazy Shop. ouais, ça fait un petit moment qu'on n'a pas eu l'occasion de se retrouver pour une vidéo. Voilà, on est en très bon terme. Voilà, on a juste du mal à pas se capter. Voilà, c'est ça, on va pas se mentir. Avec les obligations de tous les jours, le travail et la famille, voilà, c'est quelquefois un peu compliqué. Pour nous, on n'habite pas bien loin, mais c'est vrai que c'est pas évident. Mais pourquoi on est là aujourd'hui? Je vais te faire bosser un petit peu, mon copain. On va virer cette merde. La M2 Nano de la K40. Donc la carte pourrie. Ben, pourrie, ouais, elle nous limite. Hein, celle-ci, on va utiliser Corel Draw, on va utiliser Whisperer, mais il faut passer par 50 logiciels. Enfin, des fois, c'est un peu compliqué. Donc aujourd'hui, celle-ci, on a décidé de la... On la bazarde. Je crois que tu as fait un coup sur ta machine, c'est pas grave. Voilà, donc là c'est la carte d'une ancienne machine qui est en panne. Donc ouais, effectivement, on va remplacer ça. Donc bah, là c'est plutôt une démarche de Crazy Shop voilà, qui a pris contact avec une personne relativement balèze a priori, qui nous a créé une carte relativement bien foutue. Donc c'est Avatar 121, c'est ça Avatar 120 120, 121 Mais Avatar, ils vont savoir. 120. Avatar 120. Bon, de toute façon, on mettra les liens dans la description. Du coup, voilà, on va virer la carte d'origine. A priori, c'est une carte plug and play. C'est du plug and play, hein. Il n'y a pas besoin de soudure, il n'y a rien, donc c'est du plug and play. Voilà, a priori, le seul truc qu'il faudra prévoir, ça sera du connecteur Dupont. Du Dupont, ouais, 3 petits, Ça s'affiche à l'écran, voilà. Ce que c'est. Voilà, donc on va attaquer la modification et puis faire quelques petits tests, voir si ça fonctionne vraiment bien. Ça devrait bien se passer, je le sens bien. On commence par démonter. Alors, le bon tournevis, t'en as pas un plus gros? Ah, t'avais un écrou derrière, je crois. Il faut démonter tout le... Ah oui, 4-10. Ouais, voilà. Après, on me demande pourquoi j'aime pas les K40. T'es fou, ils sont bien. Ah, mais j'aime bien ça. C'est que celle-ci, j'avais été la chercher à Paris. Ah, c'est toi. Je l'ai vendue, elle est partie dans le fin fond de la Belgique. Mais c'est pas ta toute première, je crois, celle-là. Non, c'est pas ma toute première. Ouais. Elle est repartie dans le fin fond de la Belgique et je suis reparti la chercher en Belgique. Mon petit Arthur, là. Ouais. T'es peut-être, non? Ouais, t'as changé le tube, là. Là, ouais, c'est bon, tout neuf, il carbure. La seule inquiétude que j'ai, c'était pour les vitesses et la gestion du tube. Comme j'avais déjà fait Ouais, non, mais souviens-toi, j'avais fait déjà Je me souviens avec Gervais, ouais. On avait fait, avec un Arduino, ouais. On avait même embêté avec les capteurs, on avait mis des capteurs, ouais, je me souviens. Donc tu remettras tes entretoises. Hein. Ouais, t'embête pas grand chose, ma biche. Alors désolé, vous voyez pas grand chose. De l'alléger la machine. Un du tuning. C'est ça. Tiens, voilà ta merde. Allez, laisse-moi ça. Bon, notre carte d'origine, la voilà, la petite dame. Alors, petit visu sur la carte. Alors, une AvaShield 9.1 by Avatar 120. Donc je mettrai le petit lien dans la description, lasercutting.avatar120.com. Voilà, c'est toi qui as été en contact avec lui. Hein. C'est ça, hein, donc ouais, moi j'étais intéressé pour tester sa fameuse carte là. Et en parlant, on parle, le fil en aiguille, on est arrivé à ce qu'ils me disent je veux bien que tu sois mon testeur. Donc là aujourd'hui, on se permet de vous la présenter tout simplement, faire le montage et si on peut faire les tests en même temps, et idéalement pas la cramer. Ça c'est moteur. Alors du coup, bon, on a les informations, hein, mais bon. Ça c'est le X ou le Y, je ne sais plus. J'aime bien y aller un peu à l'aveugle. À l'aveugle. Donc ça doit être le moteur Y, monsieur. Voilà, moteur Y qui va là. Et là, du coup, on va devoir travailler un petit peu là-dessus. Par contre, on risque de devoir changer les fils. Alors, du coup, pour pouvoir se repérer correctement sur l'alimentation, pour mettre les bons pins. Ah, il y a encore des écrans en dessous, j'imagine. Il met des boulons partout. Moi, je vais m'occuper de les Attends, je vais juste... Attends, je vais redesserrer. C'est parti. Il y en a 4. Il y en a 4, ouais, t'en as 4.
Vas-y, tu peux y aller, j'ai le boulon. T'as le boulon? Ça, maman. T'as le boulon. Ça, tu le savais. Je suis ravi de l'apprendre. Pourquoi tu le dis à tout le monde? C'est tout bon. Allez, suivant. Écoute, on retiendra ça de la vidéo. C'est tout bon aussi. C'est ça, c'est malheureux, tu vois, on s'embête à faire un contenu sympa, mais les gens vont retenir que ça. Ah, mais quand on est à deux, tu le sais très bien. Vas-y, chope le boulon. Ton tournevis ne passe pas. Il m'en faut plus court. Sinon, c'est rien, je peux le débloquer du dessous. Tu vois, c'est bien beau d'en avoir un long, mais des fois, on en avoir un court. Et là, il va être trop court. C'est le drame de ma vie. J'avais pas prévu de tout démonter, hein, mais c'est pas grave. C'est pas encore plus gros. Oh, mon gars, il va... Ça va trop gros. Voilà. C'est tout? C'est tout. Donc là, on se retrouve bien avec nos deux fils. Elles qui sont débranchées. Donc attends, on va bien montrer parce que c'est pas forcément visible. Donc celui-ci et le dernier. Donc voilà. Le marron et le Et vert. on va débrancher le in. Le in qui est l'avant-dernier sur la fiche là. Donc le fil blanc, donc le deuxième en partant de la gauche sur ce connecteur-ci. Alors je sais pas si on voit bien. Voilà. Celui que j'ai dans la main. Voilà, monseigneur. Voilà, donc on a bien les trois fils. Ouais, donc en gros, je suis venu avec mon matériel. Donc j'ai toujours un petit peu de stock. Alors je sais pas si on va bien voir. Je vais essayer de zoomer sur la main. Donc j'ai fait un petit connecteur Dupont. En fait, normalement c'est un connecteur JST-XH. Donc celui-ci, le problème c'est que j'avais pas de version 5 pins. Et comme on peut pas les recouper, voilà, je suis parti sur un Dupont. Comme ça fera le boulot. Tu mettras un point de colle, Arnaud? Ok. Tout à fait. Alors, donc, dans ce sens-là, donc il y a un noir. Tu retiens les couleurs, hein? Jusque là, tout va bien. Et en dernier, alors pour le vert, tu préfères un blanc ou un rouge? Blanc. Ouais, je voulais le rouge. C'est pas possible. Et là, c'est le dernier. Non. Voilà, c'est fini, débrouille. J'ai fait ma part du boulot. C'est bon, les gars. Voilà, monseigneur. Ensuite, on fait quoi? Alors, on prend le L du connecteur central de l'alimentation. On va aller le brancher sur le NAL de la nouvelle carte. Non, bah, je vais suivre le dessin. Peu importe lequel des deux. Donc, le vert, il va là. Donc, le rouge, en l'occurrence. Hein, on est d'accord jusque-là? C'est bien ça. Là, un. Ensuite, le jaune, donc, il va où? Le jaune, c'est le deuxième, il s'en va sur l'avant-dernier. Mais par contre, il va falloir que j'aille chercher une masse où, moi? J'ai plus de place hein, sur mon... Sur le connecteur, hein. Je veux bien, mais... Tu sais que c'est pas prévu pour mettre 3 fils, ça? C'est parce qu'en fait, si tu veux, j'ai le système avec l'extracteur à l'arrière, c'est un petit ventilo, et ils viennent se repliquer là-dessus, c'est con. Mais je crois que j'ai vu une prise relais sur ta carte. Oui. Qui permet... Alors, je sais pas si c'est pour les racistes ou pour l'extraction, ou peut-être les deux, parce que j'ai vu que la carte était bien complète. Je pense que tout est prévu, ouais. Tout est prévu, monsieur. Je me demande même si t'as pas pour l'éclairage, tiens. Ah, putain. C'est formidable. Bon, j'ai envie de dire que normalement c'est bon. Voilà, quand quelqu'un me pose une question sur la qualité des machines K40, je réponds souvent que la machine n'est pas mauvaise, mais la carte est merdique. Ben voilà, la carte elle est là. Ça limite à l'utilisation de Corel Laser ou éventuellement de K40 Whisperer. Ça oblige à utiliser une clé USB licence si on utilise le Corel Laser. Voilà, donc... Bon, du coup, ça, on peut le fermer. Voilà. Allez, on met sous tension, c'est allumé. Donc, tu peux lancer Light Burn. Light Burn. Chut! Non, par contre, le bruit... Bon, bah, ça a l'air bien. Par contre, je pense que ton bouton laser switch doit plus fonctionner, je pense. Bon, maintenant, on va s'occuper du paramétrage. Paramétrage, je m'en occupe, attends. Bouge pas, c'est moi qui va gérer ça. Regarde, Bon, ça va, j'ai compris. je suis en plein effort. Alors, je vais essayer de zoomer suffisamment. Voilà, donc pour paramétrer, donc on va reprendre de zéro. Donc on va être dans l'appareil, on va créer manuellement... On met GRBL, Next, donc on est en serial USB, donc le GRBL, donc on va mettre K40, pour que Pépère il s'y retrouve. On est sur du 300-200, t'ajusteras en fonction des dimensions, parce que je ne sais plus. On fait bien arrière gauche, puisque l'origine axe est en arrière gauche. On demande à auto-guider au démarrage ou pas? Non, toi t'as pas besoin. Hein. En gros, c'est-à-dire quand on va se connecter, la machine va se réinitialiser. On le met. On va le mettre.
Ok, donc on le met, voilà, terminé, ok, voilà. Ensuite, si jamais on a des erreurs de mouvement, parce qu'on en avait, donc on va activer K40 ici en bas, on va nous refaire une mise à zéro des axes. On va aller dans modifier paramètres de l'appareil, et on va ici activer le signal DTR, et s'assurer qu'on est bien en débit à 115 200, ok, et là, du coup, ça fonctionne. Donc du coup, j'ai créé un petit rectangle parce qu'on va quand même revérifier les dimensions de gravure. On va faire un 50 par 50 par exemple. Voilà, comme ça on pourra le contrôler et on va le claquer à 15 du bord. Oui, par contre, il faut que je me mette en origine ici. 15. Hop, voilà. Et puis on va pouvoir faire un test. Voilà. Ton focus, il est bon? Ouais, pas sûr, mais c'est rien. Mets le focus, fais ça bien. Ah, oui, et je voudrais savoir comment on débloque l'axe. On peut pas. Sur Lightburn, Unlock Ride. C'est mieux. Un peu d'aspiration, quoi. Si j'ai pas mis en route. Ah, d'accord. Là, tu peux mettre un bouton là-dessus, par exemple. Ouais, c'est vrai. Bah, c'est aligné. Magnifique. Nickel chrome. T'as un pied à couille lisse? Ouais. Donc on a fait une coupe de 50 par 50. Alors, je sais pas si on voit bien. 49,9, donc c'est plutôt correct. 49,9. Très acceptable. Nickel. C'est même ultra précis, j'ai envie de dire. Franchement, top. Parce qu'on a vraiment le dixième, 1 ou 2 dixièmes pour la découpe, ouais, donc c'est bon. Magnifique. Impeccable. On va faire un test de gravure peut-être. Et là, on était sur du combien en épaisseur? On était sur du 5. Un vieux bout de beau pourri que j'ai trouvé là. Du 5 ça. Ouais, 5, Ouais, c'est ça. Voilà, c'est nickel. Hein. Alors, on va essayer de dézoomer un peu. Voilà. Bon, je vais éteindre là. Voilà, ça sera mieux. C'est un peu sombre, mais. Hop. Attends. Voilà. C'est nickel. Hein. On va tenter la même chose avec une vitesse un peu plus élevée, voir si la carte supporte la vitesse ou pas. C'est parti. Ah, on dirait qu'il gère bien la vitesse, hein. Ah ouais, il gère bien la vitesse. Non, ça a l'air vraiment top, hein. Et on garde une putain de qualité, si je puis me permettre. Hop, alors on va essayer de zoomer un peu. Bon, on va pousser encore un peu, hein. On n'est plus à ça près. Et on voit que malgré la vitesse, on n'a pas de perte de précision. Donc ça veut dire que la carte, enfin, au niveau du contrôleur, c'est bien dimensionné. Non, c'est vraiment du très beau travail. Hein. Incroyable. Ouais, non, on est toujours nickel. Hein. Hop, je vais essayer de zoomer comme il faut. Hop. On va aller faire un petit tour sur le site. Hein. Alors, on va faire un petit récapitulatif du câblage quand même, parce qu'on a cafouillé quand même un petit peu, on va pas se mentir. Vas-y, je te laisse t'y coller. Donc, rien de bien compliqué en réalité, hein, quand on lit la notice. On a bien notre axe Y qui est ici. Donc le moteur. Le moteur Y. On l'a câblé, c'est facile. La nappe, c'est pareil. Facile, hein, on a juste à respecter le sens. C'est inscrit dans la... Bon, en gros, c'est la partie dénudée, enfin la partie vraiment connecteur sur l'extérieur de la carte. Sur l'extérieur, voilà. Donc là, ça va gérer le X et la limite, hein, fin de course.
Alors, un petit récapitulatif du laser management. Donc ici, on se retrouve bien avec le fil rouge qui est en réalité, on va dire, à l'image du laser. Hein. Ouais. À l'image du laser qui est sur la troisième fiche, la troisième borne sur la deuxième fiche. C'est compliqué, Okay. c'est pas français ce que je dis, mais vous Si, allez on comprendre. Hein. Ensuite, on a bien le GND, le noir, qui s'en va sur la quatrième fiche de la cosse du milieu, toujours. Et on a aussi le PWM, hein, donc là qui va être le jaune pour mon cas, qui s'en va sur la deuxième fiche en partant du fond. Je vois pas. Deuxième, ouais, c'est ça. mais en partant du fond. Moi je mélange un peu, mais non, c'est sur ça. la photo on voit. Qui s'en va ici, on raccorde, ça c'est bon. Ensuite, l'alimentation peut-être. Ouais, la lime, rien de bien compliqué. Hein. On reprend notre fiche d'origine qu'on vient connecter sur la fiche, sur la nouvelle carte. Donc hein, on a retiré quand même un des câbles. Hein. On a retiré, on a retiré un des câbles qui nous servait pas. On en a retiré deux, mais on s'en sert que un en réalité. Donc attention, ça peut dérouter un peu, mais le câble noir en fait c'est le 24 volts hein, là-dessus. C'est pas logique, mais en tout cas c'est comme ça. Voilà. Et le blanc de mémoire c'est le GND1 je crois. La masse, il me semble. Alors, votre avis, monsieur Crazy Shop? Franchement, top. Rien à dire. Vraiment, la carte, comme prévu, hein, donc plug and play. On n'a pas eu trop de misère. Hein, on a eu de la chance, on avait même déjà un Dupont prêt. On avait un Dupont en plus prêt. J'aurais peut-être patouillé un petit peu tout seul. Bon, peut-être patouiller un peu tout seul. Ouais, juste pour sortir et encore. C'est vrai que bon, tu prends du branche, tu mets feu, paf, allez, hein, on crame la barre. Non, franchement, c'est super bien foutu. C'est full compatible avec Lightburn, hein, on a vu. Vraiment. Alors le seul défaut, c'est qu'on n'a pas possibilité a priori, ou alors on n'a pas encore trouvé comment faire, c'est de pouvoir désactiver les moteurs. Hein, le Unlock Rail. Unlock Rail. Ça, tu t'es bien anglais. Voilà, parce que c'est agréable de pouvoir déplacer la tête manuellement, mais bon, on peut pas. L'autre chose un petit peu emmerdante, c'est qu'on n'a pas a priori de G-code de déverrouillage. Il faut refaire à chaque fois une mise à zéro des axes. Ouais. Voilà, après, on aura peut-être un petit retour d'Avatar qui nous dira le contraire, ou quelqu'un on fera un petit complément. Parce qu'il est vraiment réactif, hein, même c'est un très bon vendeur pour moi, il est réactif. Bon. En tout cas, hein, on l'a déjà dit, mais on mettra les liens dans la description. Non, la carte est super bien foutue. Le système fonctionne très bien. Alors, juste petit défaut qu'on a pu remarquer, c'est qu'en fait, la prise USB et le slot pour la carte micro SD sont sur deux angles différents. Donc, c'est un peu emmerdant si on veut mettre la carte à champ. Voilà, donc il faudra acheter une petite extension. Et ils font des extensions comme je dis. Ouais, encore, tu sais, des fois, tu sais. Il y a une carte qui est bien foutue. Donc, ouais, je pense sincèrement que ça vaut l'investissement parce qu'on transforme vraiment complètement la machine. À savoir que c'est compatible K40. Mais je pense que ça va être aussi compatible sur les machines plus grosses, les 40, 60, etc. Il n'y a aucun souci à ce niveau-là. Il faudra juste peut-être adapter le câblage en fonction du panel. Hein. De toute façon, dans la notice, il y a les différents cas. La notice, elle est bien. La notice est bien foutu. Il a vraiment pris en compte les différents types d'écran, donc avec les différents panneaux, même d'alim, etc. Il a tout pris en compte. Vraiment. Non, c'est vraiment très bien foutu. Donc bravo Avatar, c'est validé pour nous. Voilà qui conclut cette vidéo présentation de cette carte de contrôle pour laser K40 ou autre, on va dire pour laser CO2. C'est ça. Mais likez, partagez, parlez de nous autour de vous. Continuez à nous rejoindre sur les réseaux sociaux. Abonnez-vous, c'est important. Prenez soin de vous et on vous dit à bientôt pour de nouvelles vidéos.